Encore une fois, nous saluons cordialement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ tous ceux qui sont venus de loin et de près, et particulièrement aussi tous ceux qui sont maintenant avec nous en ligne et auront part à cette réunion. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour sa grâce et sa fidélité, de ce que, encore comme ça, dans la tranquillité, nous pouvons nous rassembler pour écouter sa sainte et précieuse parole. Et nous avons déjà entendu des cantiques merveilleux, précieux, et nous sommes déjà touchés intérieurement dans notre cœur, car partout le nom du Seigneur est glorifié. Et nous voulons aussi le faire de tout notre cœur maintenant. Encore ensemble, chantons le cantique numéro 9 dans le petit livret de chant, le numéro 9. Quelle assurance!
Nous pouvons tous dire Amen à cela. Et il est devenu tout pour nous, bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il nous a tant aimés, nous l'aimons aussi. Et c'est ainsi qu'il est devenu tout pour nous, notre vie, notre lumière, notre rayon de soleil. Et nous nous réjouissons de ce qu'aujourd'hui, de nouveau, nous pouvons être dans sa présence pour d'une manière nouvelle être bénis par lui. Nous voulons encore chanter le cantique 14, pluie de bénédiction, déverse-toi, le numéro 14. Merci. Oui, bien mes frères et sœurs, la pluie de bénédiction, c'est ce dont nous avons besoin. Nous le ressentons, bien mes frères et sœurs. Les gouttes de la grâce coulent déjà, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin du fleuve que le Seigneur a promis dans sa parole. Et encore aujourd'hui, nous sommes ici avec réunis ici avec un désir dans notre cœur. Le Seigneur répondra. Nous voulons, avec chaque parole, suivre en esprit et le Seigneur nous bénira richement. Nous voulons maintenant lire une parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 50. Et je demande qu'on puisse se lever. Ésaïe chapitre 50. Ensuite, je demanderai que le frère Alfred Borg vienne et ensuite prie.
Ésaïe chapitre 50, nous lisons à partir du verset 4. Pardon, chapitre 51. 51 à partir du verset 4. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Auf mich geht das Hoffen der Meeresländer und auf meinen Arm ihr Harren. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice et l'aimez, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la guerre les rongera comme de la laine, mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Nous voulons ensemble prier. Père bien-aimé, par ta parole, déjà tu nous as invités à écouter. Comme tu dis, écoute-moi, toi mon peuple. C'est ce que tu nous as fait dire par le prophète. Et écoute-moi, mon peuple. C'est ce que nous voulons ce soir de tout notre cœur. Nous voulons t'écouter, écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous te remercions. Nous croyons que tu es présent encore ce soir parmi nous, car nous croyons que tes promesses sont vraies. Seigneur, reçois ce que tu reviens de plein droit ce soir avec chacun de nous qui est présent ici et dans le monde entier, partout où cette réunion est transmise. Nous te demandons de bénir chaque cœur qui écoute et qui croit. Seigneur, nous te remercions. Nous louons ton merveilleux nom. Nous remettons cette réunion entre tes mains et te demandons, agis par ta parole, par ton Saint-Esprit, et fais toutes choses bien. Seigneur, nous avons chanté fleuve de bénédiction. Déversez-vous sur nous. Que cela ait lieu ce soir. Tu connais les difficultés. Tu connais les maladies. Partout. Détends ton bras. Ton bras conserve la victoire. Que cela soit manifesté ce soir parmi nous et partout où il y a de la maladie, où il y a des difficultés. Que cela soit manifesté, que ton bras conserve la victoire. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, bénis notre frère. Conduis-le par ton Saint-Esprit pour qu'il puisse dire ce que tu veux nous dire ce soir. Nous te disons merci pour tout. Dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Crois seulement, crois seulement.
Ceci est le Tu es digne, tu es digne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, cordialement, je vous souhaite à tous les bienvenus, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui écoutent en ligne et qui regardent, qui suivent. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous ensemble de la plénitude de sa grâce. Aujourd'hui, nous avons des visites particulières du Brésil. Peut-être que notre frère se lève pour que tous puissent le voir. Que Dieu te bénisse particulièrement parmi nous. Oui. Ensuite, notre frère de la Guadeloupe. Que Dieu puisse le bénir particulièrement. Nous le connaissons déjà. Ensuite, notre frère de Ushgorod. Lève-toi, s'il te plaît, de l'Ukraine. Où sont les frères? Ils sont là-bas. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Où sont les frères et sœurs de la Moldavie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu, oui, Dieu ouvre des nouvelles portes en Bulgarie et partout. Nous sommes simplement très, très reconnaissants de ce que vous pouvez encore venir et que nous avons encore la possibilité de venir. Ensuite, nous avons des salutations à remettre. Des salutations. Avez-vous quelque chose contre si j'enlève la veste de notre frère pour ne pas... Et peut-être plus tard, donc ce sera trop tard. Non, merci. Le frère Schmidt est un frère qui aussi manifeste l'amour de Dieu. Nous avons des salutations du frère Etienne Genton, des salutations du frère Jacques de la Côte d'Ivoire, des salutations de Malawi, des salutations du frère Inodi d'Orléans, des salutations du frère Graf, des salutations du frère Salomon de Dublin, des salutations du frère et sœur Trapani, très particulières, des salutations très particulières, des salutations du frère Jürgen, du frère Cécile, du frère Joseph de Kinshasa, du frère Gilson, du frère Udo, du frère Motika, du frère Nyagi. La plupart savent d'où viennent ces frères.
Ensuite, d'un frère, Léphas, aussi de frère et sœur Olviti, le frère Champagny de l'église de la France, des salutations de l'Ouganda, des salutations du frère Léon, des salutations du Cameroun, des salutations de notre frère Gross Claude de Kapstadt, des salutations du Colorado, Denver, États-Unis, des salutations de Lougan, des salutations des salutations de Janot, des salutations de Longrie, des salutations de Colvézi, des salutations du frère Leonardos, des salutations de le frère Ngonga, et encore des salutations du Rwanda, de Kigali. Et ici, il y a un frère qui a adressé des salutations et demande qu'on réponde à une question. Est-ce qu'une femme a le droit de préparer le pain? Dans Genèse 16, Sarah avait reçu l'ordre d'Abraham de préparer le pain et le Seigneur l'a mangé. J'aurais préféré que de telles questions ne soient pas posées, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, nous avons un jour très particulier, un jour que le Seigneur a fait et qui est allé dans l'Église et l'histoire de l'Église de notre Dieu. Et nous allons à peu près dans 12 minutes, nous allons nous prendre ces 12 minutes pour donner une vue d'ensemble rapide du dernier voyage missionnaire par l'Afrique du Centre. Dieu a béni au-dessus de toute mesure et a accordé sa grâce. La plus petite réunion avait plus de 3000 personnes et la plus grande, plus de 19 000 personnes. Dieu a vraiment accordé sa grâce. Où est notre frère Tati? Qu'il puisse maintenant se lever. Lève-toi, bien-aimé frère. Oui, ça c'est le frère Tati, notre frère qui a été béni de Dieu et depuis les premières heures jusqu'aux dernières heures était du voyage et était mon traducteur de l'anglais en français. Et dans toutes les réunions, la prédication a été donc traduite dans la troisième langue qui est donc parlée dans la région et dans le pays. Ensuite, nous avons notre frère Didier, qui aussi était de la partie de tout le voyage. Lève-toi, bien le frère Didier, lève-toi, pour que tous puissent te voir, vraiment toucher de ce que Dieu a fait. Était notre frère. Et que le frère Willy de Londres est aussi ici, le frère Willy de Londres. Willy de Londres, es-tu ici? Non, frère Willy n'est pas ici aujourd'hui. Peut-être parce que le week-end prochain, je serai à Londres. Je dois être à Londres. Mais ensuite, nous avons encore deux frères. Oui, en tout, trois frères. Où est notre frère? Ici, il y a le frère Miro. Lève-toi, s'il te plaît. Frère Miro, pour que tous puissent te voir. Le frère Miro a aussi pris part à toutes les réunions depuis de la première à la dernière. Il était avec nous. Et ensuite, nos deux frères, le frère Dörfer et le frère Löscher. Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Le frère Dörfer et le frère Löscher. Frère Löscher. Où est le frère Löscher? S'il vous plaît.
À qui puisse venir, il traduit, à qui puisse venir. Alors viens, frère Dorfer, viens, nous dit, donne-nous une impression du voyage et nous allons rapidement annoncer quelle ville. Donne-nous rapidement en 4 phrases ce qui t'a touché d'huile. Nous avons eu la possibilité de prendre part à ce voyage, une partie du voyage. Je dois dire que c'était particulier ce que nous avons pu voir, ce que nous avons pu expérimenter, comment est-ce que Dieu agit, quelle grâce Dieu accorde dans ces pays. Et combien d'hommes viennent aux réunions et ceux qui subissent et malgré les circonstances difficiles dans leur pays, ils viennent de loin pour prendre part aux réunions. Et beaucoup nous ont vraiment serrés dans leurs bras et ils ont tout fait pour nous aider. Et la bénédiction était au-dessus de toute mesure. Beaucoup de personnes qui se sont rassemblées. On ne peut pas décrire ce qu'on peut expérimenter là-bas et voir là-bas. Et comment est-ce que Dieu agit par son esprit. Nous étions le dernier le dernier jour à l'aéroport. Il y avait une réunion avant qui avait été préparée. Il a été dit qu'il y aurait une réunion de frères. Et ensuite, presque 6000 personnes sont venues dans la réunion. C'était particulier. Et je suis très reconnaissant à Dieu d'être présent et d'avoir vu cela. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous saluons très particulièrement nos frères et particulièrement les frères dans le ministère à Likasi, à Lubumbashi. Oui, l'ordre n'est pas correct, c'est pas grave. À Kolwezi, à Mbuji-Mayi, à Brazzaville, à Kinshasa, à Mwanda et encore une fois à Kinshasa. C'était vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait et pas seulement que nous avons seulement 3 photos. Elles sont donc dans le cadre à l'entrée ou bien à la sortie. Nous avons ici 3 photos pour vous montrer quel peuple, quelle foule s'est rassemblée. Et vous savez ce qui était merveilleux. Le frère Dorfer aussi voulait le dire. Alors que je demandais, alors que ces milliers de personnes, je leur demandais combien croient le message de l'heure, combien sont baptisés bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je pense plus de 90% des mains se sont levées. Et j'étais reconnaissant de ce que les 36 années ont servi à quelque chose dans lequel j'ai sacrifié le temps et fait ce qui était possible pour porter la sainte et précieuse parole. Le frère Löscher a aussi encore exprimé des pensées qu'il voulait, qu'il aurait pu aussi dire ici. Et je lui ai dit aussi, je savais qu'il parle allemand et qu'il parle le roumain et qu'il parle le hongrois, mais qu'il parle bien le français et l'anglais. Ça, je ne l'ai pas su. Dieu a vraiment partout fait que bénir et a fait de grandes choses. Il y a encore une chose que je remarque. Alors que j'étais à Lubumbashi et que je revenais de l'hôtel, le gouverneur de la ville m'a reçu et a dit: j'ai suivi toute la prédication et je suis touché, que Dieu vous bénisse.
et je lui ai souhaité les bénédictions de Dieu. Aussi, j'étais en train je voulais monter avec l'ascenseur et il y a un homme qui m'a saisi par la jaquette, qui m'a dit, s'il vous plaît, par la veste, d'abord priez pour moi. De grandes choses sont passées. Et ensuite, il y a un officier qui a une grande place dans l'armée là-bas. Et il m'a dit, est-ce que Dieu peut me pardonner? J'ai commis des crimes dans le domaine, dans l'armée et tout ça. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Je veux me repentir. Vraiment, partout Dieu a fait grâce, repentance et pardon. Dieu a produit dans les cœurs. Et peut-être encore comme témoignage, ce que notre frère Dr. Billet, qui à l'une des plus grandes assemblées là-bas. Et nous étions aussi plus de 12 000 personnes rassemblées. Et ils venaient de toutes les différentes communautés méthodistes, baptistes, et les gens du tonnerre, les tonneristes et tout ça. Et le frère m'appelait et me disait, frère Billet m'appelait et me disait, frère Franck, aussi les prédicateurs dans cette ville et dans la région sont touchés et m'ont confirmé que cet homme-là n'a pas prêché un prophète. Cet homme nous a prêché la parole de Dieu. Et l'un après l'autre a demandé d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. La même chose, le frère Thomas, tout à l'heure, l'a dit, aussi en Roumanie, que cela soit aussi mentionné. Nous avons eu des réunions merveilleuses. Qui peut s'imaginer qu'en Europe, 2200 personnes viennent se rassembler pour écouter la parole de Dieu? Qui peut s'imaginer que à la télévision, ouvertement et librement, on peut parler et que l'homme qui à Bucarest avait la responsabilité donc des émissions a dit au frère Daniel, moi aussi j'ai ressenti la présence de Dieu pendant l'interview. Dieu fait de grandes choses. Plus de 70 se sont déjà enregistrés pour recevoir des littératures. Mais revenons à ce qui s'est passé en Afrique. Vous savez, le frère Branham avait un cœur pour l'Afrique. Il voulait être là-bas et le message est arrivé en Afrique. Et c'est un fruit riche. Je dirais, au cas où cela est possible, si c'est assez sombre, pour que nous puissions... Oui, c'est possible, oui. Les 12 minutes, si nous pouvons un peu suivre. C'est planifié, c'est possible. Oui. La proposition que notre frère faisait était aussi la mienne. Il n'y avait pas beaucoup à voir, mais on a besoin de l'obscurité pour pouvoir vraiment bien voir. Peut-être pour dire encore une vue d'ensemble, bien les dernières minutes. Mais vous avez quand même reçu quand même un peu l'impression comment est-ce que les hommes vraiment écoutent la parole, la reçoivent et de tout leur cœur peuvent se réjouir. Avant d'entrer dans l'observation de la parole, je voudrais rapidement aller dans les événements actuels. Je vais me résumer. Vous savez tous, et peut-être qu'on devrait commencer à la fin, depuis le 1er août 2013, à Jérusalem, donc au Parlement, sur le drapeau des Palestiniens, il y a maintenant au Parlement, à Jérusalem, dans le Parlement, il y a 2 drapeaux.
les négociations et les contrats sont déjà, comme on pourrait dire, signés. Et l'annonce avait été que maintenant, ce sont plus des années qui passeront, mais ça ne peut être que ça ne pourrait durer que quelques mois jusqu'à ce que le contrat soit signé. Et ce que nous remarquons dans toutes ces annonces qui sont faites, que ce soit qu'il ait dit l'accord du protestantisme ou alors la conférence de presse du pape et le ministre des Affaires étrangères était d'accord avec le discours du pape, et il y aura un dialogue entre les juifs et les catholiques et les chrétiens. Donc c'est aussi des sujets qu'ils ont, et cela a été annoncé. Le pape Francisco disait que un Francisco ne peut pas être l'antichrist. Et j'ai écrit en bas, l'antichrist ne peut pas être un chrétien. Ouais. Et tout est comme ça en chemin. Et la chose la plus annoncée, Obama félicite Netanyahou et Abbas. Maintenant suit la phrase: les États-Unis sont d'accord à soutenir cette négociation avec comme objectif avoir deux États qui vraiment l'un avec l'autre garantiront et vivront la paix et la sûreté. Les deux paroles, la paix et la sûreté, sont écrites dans 1 Thessaloniciens 5. Dans ce document aussi, après cela, ils ont essayé de reformuler quels objectifs ils ont, et dans cette nouvelle explication du 30 juillet 2013, comme objectif, il est donné d'avoir deux États comme solution pour la fin du conflit et pour avoir une paix durable et une sûreté pour les deux Israéliens comme aussi pour les Palestiniens. Toujours l'expression, ou bien les expressions paix et sûreté. Bien, mes frères et sœurs, sans fanatisme, nous repartons à la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, en relation avec le retour du Seigneur, qui est décrit dans le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le retour du Seigneur est décrit. Et ensuite, suit, n'est-ce pas, le chapitre 5, dans le chapitre 4, le retour du Seigneur est décrit, et ensuite suit le chapitre 5. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au point verset, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrit. Va. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant arrive cette information directe divine qui nous montre dans quel état nous sommes arrivés, dans quel moment nous sommes arrivés. Et cela est écrit directement au verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Ici, il est écrit clairement. Et cela nous montre que la fin est proche. Et le Seigneur nous dira à tous, s'il était ici, il dirait, quand vous verrez, quand vous écouterez que tout cela s'accomplit, sachez, donc levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est écrit, il y a une parole qui est écrite, qui est adressée à nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans les ténèbres et en relation avec le jour du Seigneur? Pourquoi est-ce que le jour du Seigneur ne peut pas nous surprendre? Parce que Dieu a donné la promesse. Avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, je vous enverrai le prophète Élie. Et il ramènera le cœur des enfants de Dieu de nouveau au Père. Il rétablira toutes choses dans l'état primitif avant que le jour du Seigneur vienne. Bien-aimés frères, quand dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous lisons les prophéties bibliques, je me suis noté 109 versets bibliques qui dans le Nouveau Testament sont redonnés en relation avec l'Ancien, et toujours de nouveau il a été dit comme il est écrit. Dieu vraiment nous a dit tout ce que nous devons savoir et a envoyé un prophète pour nous révéler la parole prophétique et les prophéties bibliques dans leur accomplissement, pour nous les montrer dans leur accomplissement. Et à cela aussi appartient la prédication du message divin dans le monde entier. Car c'est ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24 que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché, Matthieu 24 verset 14, sera prêché comme un témoignage, et ensuite viendra la fin. Dieu a pris soin pour tout. Tout est écrit dans la Bible. Seulement, nous devons être... notre attention doit être attirée à cela. Car la Bible, ce sont des millions qui l'ont. Mais seulement, et vraiment seulement quand Dieu nous révèle, peut nous révéler sa parole. Personnellement, c'est comme ça, tel que nous l'avons déjà mentionné. Nous avons la grâce de reconnaître la promesse que Dieu, dans cet laps de temps dans lequel nous vivons, Dieu voulait envoyer un prophète et a envoyé un prophète pour nous ramener dans l'état qui existait dans l'église primitive, dans la première église, et pour que nous soyons fondés sur le fondement qu'avait l'église au commencement, pour qu'à la fin nous puissions être comme elle était au commencement. S'il vous plaît, pensez seulement un instant encore à cela. Ici au chapitre 4, depuis le commencement du chapitre jusqu'à la fin du chapitre, il est décrit le retour de Jésus-Christ. Comment est-ce que dans les détails ce retour aura lieu? Comment est-ce que le Seigneur reviendra? Accompagné de l'arc-en-ciel, de l'ange et des trompettes. Et comment est-ce que les morts en Christ ressusciteront premièrement? Et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés. Et c'est ensuite, après cette description
que l'orientation biblique pour nous suit concernant les moments et les temps. Il est dit ici, bien-aimés frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Oui, donc tout a été décrit. Et plus qu'il a été écrit, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir plus que ce qui est écrit. C'est pour cette raison qu'on n'a plus besoin encore d'entrer dans des détails. Les détails ont déjà été écrits assez clairement. Mais particulièrement le verset 2 de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Car vous savez bien vous-même. Là-dessus, on n'a plus besoin de vous écrire ou de vous dire quoi que ce soit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ensuite, il est donné l'ordre. L'orientation. Quand est-ce que cela aura lieu? C'est-à-dire, quand les hommes diront, quand est-ce que le jour du Seigneur viendra? C'est-à-dire, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Alors, quand cela aura lieu, quand ils diront paix et sûreté, c'est à ce moment-là que la ruine soudaine les surprendra. Et ensuite, cela est adressé à nous. Au verset 4. Mais vous, frères, en allemand c'est « Ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Et ensuite le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des ténèbres et des enfants du jour, pardon. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ces paroles ici sont importantes et précieuses de comprendre de quelle manière l'Esprit de Dieu il y a 2000 années d'ici a dicté ces paroles pour que dans notre temps nous puissions vraiment avoir l'orientation biblique quand ces choses-là s'accompliront. Et partout, il y a encore beaucoup d'autres négociations sur la montagne de Sion, etc., qu'on lit en ce moment. Nous avons eu aussi déjà à parler de ça. Tout est en train de s'accomplir devant nous. Aussi Joël, chapitre 3, dans la plupart des traductions, c'est Joël chapitre... Joël est divisé en 4 chapitres. En allemand, il y en a 3. En tout cas, il est écrit que Jérusalem sera divisé. Et cela a lieu devant nos yeux. Et disons les choses aussi devant la face de Dieu. Dieu en Abraham a, n'est-ce pas, béni tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations. Mais ils doivent accepter cette bénédiction. Dieu ne voulait pas que des peuples, des nations soient contre Israël. Dieu voulait que tous soient d'accord avec ce que Dieu a prévu pour son peuple. Dieu a pu utiliser un homme, un prophète, pour révéler sa volonté, ou bien alors un peuple pour dans ce peuple révéler sa volonté pour que tous les peuples aient part à ce que Dieu a décidé de faire. Et ce qui est merveilleux sera que quand Dieu achèvera son conseil, alors de tous les peuples, les langues et les nations, les hommes iront à Jérusalem pour là-bas apporter leur adoration à Dieu l'Éternel. Les choses vont arriver dans ce point. Dans cet état, personne n'a besoin d'en vouloir à Israël. Ce qui est important, c'est que les nations reconnaissent ce que Dieu a fait et quelles sont les promesses qu'il a données. La même chose est aussi avec l'Église. Dieu n'a pas comme ça toutes ces églises. Ce n'est pas à toutes ces églises au pluriel qu'il a donné des promesses. Non, c'est à son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et toutes les autres églises doivent reconnaître que le Seigneur bâtit son Église. Et celui qui veut expérimenter le salut, il ne peut pas simplement comme ça appartenir à une église. Il doit naître d'abord de nouveau, d'en haut, ensuite être introduit dans l'église du Dieu vivant.
par une expérience, pas comme ça, être membre d'une assemblée ou bien d'une communauté, mais naître réellement d'en haut, naître de Dieu, pour une espérance vivante, par la résurrection de notre Jésus-Christ, par la puissance de Dieu et par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, tel que c'est écrit. Disons encore les choses ce soir pour l'honneur du Seigneur, et elles sont importantes. Dieu vraiment nous a donné l'orientation à suivre dans ce temps. Et il ne s'agit pas de prêcher un quelconque évangile, mais de prêcher l'évangile qui conduit au salut, l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous ne prêchons pas Paul, nous ne prêchons pas Branham, nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, le victorieux de Golgotha, qui est monté au ciel et qui reviendra. Mais nous faisons des comparaisons dans notre prédication et nous introduisons tout ce que Dieu a révélé à Paul, a révélé à Jean, a révélé à Pierre, tout ce que Dieu a révélé à Frère Branham. Nous l'introduisons aussi dans notre prédication et nous remercions le Seigneur de ce que nous avons un témoignage complet. Comme Frère Branham l'a dit, la lumière paraîtra au temps du soir. Et je m'excuse si aujourd'hui, ici, je peux le mentionner. Ça ne suffit pas de savoir ce que Dieu a fait du temps de Frère Branham ou bien du temps de Paul. Nous vivons maintenant. Nous devons maintenant savoir ce que Dieu fait maintenant et sur terre. Et c'est un point qui me produit des soucis, me donne des soucis sans entrer dans les détails. Mais il y a un culte qui est rendu à l'homme. Il y a des objets qui sont adorés, qui sont vénérés. Il y a des lieux de pèlerinage qui sont faits. Non, Dieu ne voulait pas que les hommes fassent d'un lieu un pèlerinage. Dieu a voulu que nous puissions être ramenés dans l'état qui existait dans l'église primitive que nous pouvons voir comme description dans la Bible. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur du message, nous voyons tout ce qui se passe. Disons les choses ouvertement, encore une fois. Ça ne suffit pas de faire mention de ce que le prophète a dit et a fait. Quel ordre leur a été donné, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que le message, et qu'est-ce qu'il avait dit à Poskerito en 1960 à Poskerito? Il a dit, ce n'est pas moi, mais c'est le message que Dieu m'a ordonné de porter. C'est ce message-là qui sera le précurseur du retour de Christ par moi. Et là, c'est là où les esprits se divisent. Et je ne suis pas ici pour parler de moi. Je n'ai vraiment pas besoin de le faire. Mais un appel divin reste une décision divine. Alors là, on n'a rien à décider. Dieu n'a jamais demandé à Moïse, non plus aucun des prophètes, a d'abord demandé, Dieu aurait demandé à qui que ce soit, est-ce qu'il peut l'inviter, l'envoyer ou pas ou non. Non. Dieu prend des décisions et il les exécute, c'est tout. Et c'est comme ça que dans notre temps, cela est arrivé. Et il nous donne aussi d'avoir part directe à cela. C'est sa volonté, c'est sa conduite, c'est ses décisions, c'est son conseil divin du salut qu'il exécute et accomplit dans notre temps. Et nous voyons aussi maintenant, concernant ce que Dieu fait parmi les peuples. Nous avons eu à le dire ici. Les pieds de Frère Branham ont foulé 15 pays. Et dans 12 pays, il a prêché. Et après l'ouverture des sceaux, il n'a plus pu voyager parce qu'il devait emmagasiner la nourriture. Qu'est-ce que j'en peux que le Seigneur lui aurait dit et qu'il a aussi répété le 1er avril
1962, n'entreprend pas le voyage en Suisse, mais retourne à Jeffersonville, emmagasine la nourriture. Le 1er avril 1962, qu'est-ce que j'en peux qu'avant le lever du soleil, le 2 avril, le Seigneur m'a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est presque achevé. Je t'enverrai dans d'autres villes. Qu'est-ce que j'en peux? Je n'ai pas prié pour ça. Que le Seigneur ait dit, mon serviteur, il y aura un temps de famine qui viendra. Emmagasinez-vous des vivres, car tu devras te tenir parmi le peuple et distribuer la nourriture. Qu'est-ce que j'en peux que le prophète de Dieu, le 3 décembre 1962, m'avait dit que la nourriture que tu dois emmagasiner était la parole révélée que Dieu a promise, la parole que Dieu a promise pour ce temps. Et elles sont dans les prédications qui sont enregistrées dans les bandes magnétiques. Quand je considère tout cela, alors je suis et nous sommes seulement une partie de ce que Dieu, dans son conseil de salut, s'est donné comme intention et ce qu'il fait maintenant dans le monde entier. Et aussi, tel que frère Branham s'est réjoui de ce que les dernières prédications par téléphone, ici et là, pouvaient être suivies. Comment est-ce que sa joie était grande de voir que les prédications, il pouvait même saluer dans différentes villes les frères et sœurs qui étaient par téléphone. Les réunions étaient transmises par téléphone dans le pays par téléphone. Et aujourd'hui, nous avons plus de 1200 ordinateurs qui sont en ligne dans toutes les différentes langues et tous écoutent, tous voient, tous peuvent suivre. Et l'appel à sortir la séparation et la préparation par la grâce de Dieu expérimentée dans le monde entier pour que puisse s'accomplir que l'évangile du royaume de Dieu et tout a été inclus dans cet évangile. Tous les sujets, la divinité, le baptême d'eau, le souper du Seigneur, tout a été traité, éclairci et enseigné. L'élection, la prédestination, tout, n'est-ce pas, a été clairement prêché. Et que Dieu soit remercié, nous avons gardé, conservé l'équilibre. Toutes ces choses ne sont pas montées à la tête, ne sont pas montées à la tête, mais nous sommes allés ont inondé notre cœur. Dieu a inondé notre cœur de reconnaissance et nous a révélé sa volonté et sa parole par sa grâce. Vous savez que l'orgueil aveugle. Je crois qu'il est écrit même dans Jacques, ça veut dire que quelqu'un qui est aveugle, orgueilleux, il ne le sait pas. Et tous ceux qui sont orgueilleux, ont de grands problèmes pour se soumettre à Dieu et se soumettre à ce que Dieu fait, pour être d'accord avec ça et prendre part à ça. Ici, il faut qu'on puisse aussi dire, celui qui fait que parler de ce que Dieu a fait il y a des années passées, jusqu'à des années 1965, a fait. C'est bien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé après 65? On doit savoir. Aussi avec Jean-Baptiste, c'était ainsi. Alors que son ministère fut terminé, il pouvait partir. Il ne pouvait pas choisir la manière avec laquelle il devait partir. Et on pourrait dire tous, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'on le décapite? Et qu'une fille danse et qu'ensuite la mère exprime, ou bien la fille exprime même à la mère le souhait qu'elle veut avoir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Pour nous, c'est incompréhensible.
Mais le temps était là, le ministère était achevé, il devait partir. Et le Seigneur a continué son œuvre dans son royaume. Et quand le Seigneur à Golgotha a achevé l'œuvre, a accompli l'œuvre, Dieu lui a continué encore par l'Église. C'est comme ça que c'était aussi avec frère Branham. C'était pas comme ça fini. C'était une continuité de ce que Dieu déjà avait fait. Et aussi pour cette continuité, nous sommes reconnaissants. Et tous ceux qui pensent que frère Branham devrait revenir pour achever son ministère, non, pas un prophète va achever l'œuvre de la rédemption, s'il vous plaît. Le Seigneur lui-même qui a achevé l'œuvre de la rédemption. C'est lui-même l'œuvre de la création, pardon, la création. C'est lui-même qui va achever l'œuvre de la rédemption aussi. Les prophètes ont leur ministère, ont leur service, ont leur devoir. Mais le Seigneur, c'est lui qui porte toute la responsabilité lui-même pour son œuvre. Résumons, bien mes frères et sœurs, le temps de la grâce, ou bien alors la grâce que Dieu nous a accordée est vraiment au-dessus de toute mesure. Et c'est en cela que nous reconnaissons que nous sommes dans la volonté de Dieu, parce que nous sommes dans la parole de Dieu. Aucun homme peut être dans la volonté de Dieu si ce n'est qu'il est dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Et s'il est dans la parole de Dieu, c'est seulement comme ça qu'il est dans la volonté de Dieu. Tout le reste, c'est seulement de l'imagination et de la théorie religieuse. Dieu a visité son peuple plein de grâce, et tel que Paul l'a écrit aux Galatiens, dans Galates, le premier chapitre. Ici, l'homme de Dieu a, n'est-ce pas, brièvement présenté son ministère. Galates, le premier chapitre, verset 10. Galates, chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, ou celle de Dieu? Est-ce que Dieu va donner sa faveur à notre volonté? Non. Seulement ce qui est dans sa volonté recevra la faveur de Dieu. Et ensuite, il continue. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non. Si je plaisais encore aux hommes, si je m'efforçais encore à plaire aux hommes en allemand, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas serviteur de Christ. C'est la même chose encore aujourd'hui. On ne peut pas prêcher pour plaire aux hommes et espérer et avoir la faveur de Dieu. Ce n'est pas possible. Je suis simplement reconnaissant à Dieu. Aussi, j'ai pensé à cela aujourd'hui. En 1963, frère Branham a reçu cet ordre de parler sur les sceaux. En 1964, j'ai de manière biblique, j'ai édité le livre en 1964. Après que les sceaux furent ouverts en 1963, j'ai édité le livre sur l'Apocalypse en 1964. Dieu a vraiment pris soin pour ça, pour que sa parole révélée soit prêchée. Après l'ouverture des sceaux, on a pris le temps ici pour enseigner sur les 7 sceaux. Et c'est merveilleux de ce que je n'ai pas besoin de reprendre quoi que ce soit dans toutes les 1000 prédications, plus de 1000 prédications que j'ai tenues, ou bien les brochures, les livres que j'ai écrits. J'ai rien besoin de reprendre parce que j'ai fait que écrire ce que je pouvais écrire devant la face de Dieu, et j'ai prêché seulement ce que je pourrais prêcher devant la face de Dieu. Les hommes, et dans ce cas, Dieu, donc le peuple de Dieu a le droit d'écouter la vraie parole de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu vont écouter la parole de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas de Dieu ne vont pas l'écouter.
Donc, résumons ensemble. Dieu, depuis le commencement, a pris soin de tout. Et aussi concernant cela, j'ai pensé à cela comme c'est merveilleux. Frère Branham a écrit des premiers 6 sceaux. Comment est-ce que, pardon, des 4 premiers sceaux, comment est-ce que il a montré, comment est-ce que ils appartiennent aux 7 âges de l'Église, les 4 premiers sceaux. Et comment est-ce que ensuite il a parlé du sceau, ou le sceau qui appartient, qui concerne les Juifs. Et il a montré qu'ils exigent la vengeance, etc. Et il leur a été dit d'avoir de la patience jusqu'à que leurs frères aussi, avec eux, subissent la mort comme ils ont souffert la mort. Tout a été décrit merveilleusement. Et ensuite suit le 6e sceau. Et le 5e sceau donc concernait les Juifs. Et le 6e sceau, celui qui lit le 6e sceau constatera que le ciel s'obscurcit et que la lune se transforme en sang. Que le 6e sceau déjà a ordonné dans le jour du Seigneur. Donc il fait entrer dans le jour du Seigneur. Et nous voyons que dans Apocalypse 7, 8, 9, chapitre 10, chapitre 11, tout ce qui est écrit, tout est au futur. Rien s'est passé encore de ce qui est écrit à partir du 6e sceau. Rien n'est accompli encore, tout est au futur. On doit avoir cette orientation divine. Et dans les 7 prédications, nous voyons comment est-ce que Dieu a conduit Frère Branham sur les 7 sceaux. Ce qu'il a dit et comment est-ce que nous devons aussi revoir tout dans les Écritures, retrouver tout dans les Écritures pour informer le peuple de Dieu. En conséquence, selon les Écritures, nous pouvons dire avec une bonne conscience que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Nous n'avons pas comme ça fait sortir des citations de leur contexte et avons dit, le prophète a dit, non, nous avons tout repris dans les saintes Écritures en sachant que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Et Pierre disait, c'est cette parole que nous vous avons prêchée en tant que message de salut, en tant qu'évangile. La parole qui demeure éternellement. Pas une interprétation, pas une opinion, mais la parole originale de notre Dieu. Donc, aussi en ce qui concerne la moisson mûre, qu'est-ce que j'en peux que le Seigneur m'ait montré le champ de blé mûr, donc les grains étaient comme de l'or jaune, de l'or. Et il m'a dit, mon serviteur récolte, fait la moisson. Et qu'est-ce que j'en peux qu'il ait dit? Cette moissonneuse batteuse est pour toi. Elle n'a jamais été utilisée. Elle était tout à fait nouvelle, jamais été utilisée. Et comment est-ce que je m'a montré le soleil qui frappait sur ce champ de blé, comme si le soleil brillait 7 fois plus fort que normalement. Et ensuite, il fallait que je récolte. Et qu'est-ce que je dois dire? Tout est la conduite de Dieu, et les décisions de Dieu, et la grâce de Dieu. Qu'est-ce que j'en peux? Nous tous qui sommes ici aujourd'hui, avec tous les frères dans le monde entier, nous tous qui avons part à ce dernier message, nous sommes dépendants de Dieu entièrement. Nous avons trouvé notre place dans le royaume de Dieu et l'Église trouve sa place dans le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons comprendre tous que ce n'est pas la connaissance, mais c'est l'amour de Dieu qui demeurera éternellement, pas la connaissance. Oh, si j'avais toute la foi, si je connaissais tous les mystères, si j'avais tout, et que je n'avais pas l'amour de Dieu, je serais rien du tout, une cymbale qui retentit.
Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore nommer, mais disons encore en regard à cette grande moisson. Et nos frères, particulièrement au Congo, en République du Congo, ont dit, les croyants du message de la fin des temps, le nombre en approche 1 million, presque 1 million au Congo. C'est impressionnant de voir de quelle manière Dieu a utilisé nos frères dans toutes les villes, les villages, jusqu'à même dans la brousse, pour appeler les derniers à sortir. Même encore maintenant. Ce n'était pas seulement 3 000 ou bien 19 000. Par la télévision, ça a été transmis en direct. Toute la nation a pu écouter ce qui a été prêché. C'était en direct là-bas, à la télévision. Et Dieu a pu prendre des décisions. Et les hommes peuvent prendre leurs décisions. Et pour le Seigneur, Dieu a vraiment ouvert les portes, a ouvert les cœurs et nos frères. Et ça, je voudrais leur dire merci en leur disant, ils ont tellement tout organisé de manière très bien. Chaque vol, l'avion était à l'heure, même par hélicoptère. Nous sommes allés ici et là, et tout s'est déroulé parfaitement à l'heure, et que les frères Joseph et les frères John, dans toutes les villes, on pourrait citer tous les noms, que le Seigneur les bénisse aussi, dans la région de Likasi, Lumbashi, Mwanda, et Kolwezi, Lubujimai, et vraiment partout. Même alors que le frère de l'Angola vint par la frontière pour écouter la parole, le frère Dra, c'est vraiment merveilleux. La faim est là, la même parole, le même message est porté. Et Dieu révèle sa parole à tous ceux qui la croient et la reçoivent. Et ici, dans Galates, ou bien alors dans Tite, au premier chapitre, ici il est écrit encore une fois, et assez clairement, dans les premiers 3 versets dans Tite, chapitre 1er, les 3 premiers versets. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Promis depuis les temps éternels, le Dieu qui ne ment pas a promis des choses. Et ensuite, quand le temps fut accompli, cela a été prêché, ce que Dieu avait promis, ce qui s'était proposé de faire, ce qu'il avait prédestiné, cela s'est accompli. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur et de toute notre âme, comme cela est écrit ici, qui a manifesté sa parole en son temps. En son temps. C'est maintenant le temps de Dieu pour que la promesse qu'il a donnée pour ce temps s'accomplisse, reçoive notre attention, que nous puissions l'entendre, la croire et la porter et avoir part à son accomplissement. Au temps de Dieu, manifester sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Ici, c'est un ordre.
Imaginez-vous, si Paul n'avait pas reçu d'ordre divin, et n'avait pas prêché, où est-ce que nous serions? Un appel appartient dans le royaume de Dieu, un ordre. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait dire, d'après l'ordre de Dieu. Dans la première prédication en l'aide circulaire en 1966, nous avons écrit la parole de Dieu demeure éternellement. Et à la fin, on a signé par d'après l'ordre de Dieu, selon l'ordre de Dieu. Dieu nous a donné grâce, nous a fait grâce, il nous a introduits dans son royaume. Il nous a révélé ce qu'il a promis. Nous avons reconnu que Dieu a envoyé dans notre temps un prophète promis dans la Bible. Et nous l'avons reçu. Et nous avons compris ce que ce message a à nous dire. Et nous avons retrouvé toute la prédication de ce message dans la Bible. Et nous remercions Dieu de tout notre cœur pour cela. Je crois que tous, comme il est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, que tous ceux qui appartiennent à la vie éternelle, qui sont déterminés à la vie éternelle, écouteront la parole, la recevront et la croiront. Et tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse vont aussi croire les promesses pour cette heure et la recevront révélée. Les recevront révélées, eux auront part à leur accomplissement. Bien, mes frères et sœurs, et tous ceux qui écoutent dans le monde entier et qui voient, qui suivent en ligne, nous n'avons pas un autre choix que de tout notre cœur remercier Dieu le Seigneur, aussi remercier Dieu le Seigneur de ce que il a ouvert notre intelligence pour les Écritures et que nous pouvons croire comme le dit les Écritures. Dieu nous a fait grâce. Et encore une fois, nous remercions tous les frères, remercions notre frère Tati, qui se met à la disposition de l'œuvre de Dieu pour transmettre la parole de Dieu. Tous les frères, dans tous les peuples, les langues et les nations, aussi particulièrement nos frères qui là-bas en haut, dans les cabines, sont assis et traduisent. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux dans toutes les langues qui écoutent et qui voient et qui suivent et qui ont part à ce que Dieu fait par la grâce de Dieu maintenant. Nous disons simplement loué et exalté soit notre Seigneur pour la grâce que nous avons trouvée devant lui. De voir, et la grâce consiste à ce que nous voyons ce qui se passe avec Israël. Nous voyons comment est-ce que là en Israël les prophéties bibliques s'accomplissent. Et ensuite, de reconnaître que personne ne connaît le jour et l'heure. Mais quand ils diront, maintenant c'est la paix, maintenant règne la sûreté, il n'y a plus de danger, alors c'est à ce moment-là que la ruine les surprendra. Et Paul a écrit, n'est-ce pas, vous bien, mes frères et sœurs, personne n'a besoin encore de vous donner une explication scripturaire. Tout s'accomplit comme Dieu, déjà dans son plan, l'a prédestiné. Et nous pouvons toujours seulement que dire l'un à l'autre ce que le Seigneur nous a dit à tous. Bénis sont vos yeux parce qu'ils voient. Bénis sont vos oreilles parce qu'ils entendent. Bénis sont vos cœurs parce qu'ils croient. Et ont accepté la parole de Dieu et la reçoivent révélée. Ou alors bienheureux. Ensemble, nous louons la puissance de l'agneau, du sang de l'agneau. Et nous remercions Dieu pour son évangile éternel, pour la parole de Dieu qui demeure éternellement. Ensemble, nous allons remercier le Seigneur pour cela, de ce que, par le Saint-Esprit, il nous
conduit dans toute la vérité. Ceci est notre jour, ceci est notre temps que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Et c'est pour cette raison que nous en sommes très reconnaissants. Encore une parole, bien mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont fatigués et chargés, à tous ceux qui ont des difficultés particulières, ont des requêtes de prière, qui sont dans des difficultés, qui passent par des épreuves et des difficultés, que ce soit des difficultés de maladie ou bien d'autres choses, s'il vous plaît. Nous voulons aujourd'hui, de tout notre cœur, croire que dans chaque réunion que notre Seigneur a tenue, tous les péchés ont été pardonnés. Les maladies ont été guéries. Nous voulons croire qu'il est le même encore aujourd'hui et que par sa puissance de résurrection, il confirme ce qu'il a accompli sur la croix à Golgotha. En tant que victorieux, il est ressuscité. Et il pouvait dire, j'étais mort et voici, je vis pour toute éternité. Et j'ai la clé de l'enfer et de la mort. Le psaume 110 doit aussi s'accomplir. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes adversaires sous ton marchepied. Cela s'est accompli et nous voulons dans la foi l'accepter. Aussi la maladie, donc résister à la maladie, enfin renier la maladie, lui résister, ne pas l'admettre et dire non Seigneur, je crois que tu as porté ma maladie sur toi et que tu as été meurtri à cause de ma maladie et que tu as versé ton sang pour moi. Mais tu as laissé meurtrir ton corps pour que par tes meurtrissures, je sois guéri. Acceptons aujourd'hui dans la foi cela. La foi vient, n'est-ce pas, de la prédication. Et de ce qu'on entend. Et la prédication vient de la parole de Dieu, de la parole du Christ. Oui, du plein évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu le Seigneur puisse aujourd'hui parmi nous faire de grandes choses puissantes. Nous croyons et il le fera. Que son nom soit loué. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble chanter tel que je suis, sans rien de moi. Chantons encore. Maintenant, pour la guérison, nous chantons croix seulement, croix seulement.
Combien croient, combien ont une requête directe pour laquelle nous allons prier et croire avec vous. Levez les mains. Voyons, il est écrit, priez les uns pour les autres. Et nous pouvons aussi, dans la foi, le faire en sachant que c'est une œuvre accomplie de la rédemption. Car c'est écrit dans Ésaïe, le chapitre 53, et déjà au verset 10, Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Au verset 5, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Croyons-le maintenant de tout notre cœur. Et pensez à Hébreux 11, verset 1. La foi est une démonstration, une ferme assurance des choses, de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a promis. Et Dieu accomplit ce qu'il a dit. En lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Prions. Bien-aimé Seigneur, dans la foi, nous foulons le sol de la victoire de Golgotha. Et nous revendiquons la pleine rédemption, le pardon total, la guérison totale, la délivrance totale. Bien-aimé Seigneur, confirme ta parole aujourd'hui parmi nous, dans tous les peuples, les langues et les nations, auprès de tous ceux qui écoutent et qui suivent en ligne. Ton peuple, ton Église, tes élus sont bénis de toute bénédiction de Dieu qui nous a été donnée dans le lieu céleste en Christ. Bien-aimé Seigneur, tu t'es révélé à nous, fraîchement du haut des cieux par ta parole. Tu as parlé avec nous. Tu as ouvert nos cœurs, ouvert nos pensées, notre compréhension. Nous avons la grâce d'avoir part à ce que tu fais, ô Dieu, dans notre temps. Ensemble, nous te remercions, Seigneur, de la profondeur de notre cœur et de notre âme, pour l'envoi de ton prophète dans notre temps, pour la révélation de ta parole, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne. Tu as accompli ta parole. Et nous pouvons reconnaître les signes des temps. Et aussi ce qui se passe au Proche-Orient. Quand ils diront paix et sûreté, alors les choses arriveront à leur fin. Bien-aimé Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta parole, pour l'Ancien et le Nouveau Testament,
pour l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour le troupeau racheté par le sang, pour ton épouse, l'épouse de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Acceptez ces choses. Croyez et recevez de tout votre cœur, de toute votre âme. Ô grand Dieu, l'adoration et l'honneur te soient apportés. Tu as sauvé, tu as délivré, tu as guéri, tu as confirmé ta parole en nous tous. Et dans le monde entier, tu as confirmé ta parole en tous. Bénis particulièrement tous ceux qui, dans les mois passés, ont écouté ta parole et qui maintenant écoutent et suivent, que ce soit à Likasi, Lubumbashi, à Kolwezi, en Bujimaï, à Brazzaville, au Luanda, à Kinshasa. Oh Dieu, à Mwanda, je te remercie pour les âmes que tu as sauvées. Je te remercie pour ton peuple que tu as appelé à sortir. Car c'est ainsi que c'est écrit. Vous, mon peuple, tous les autres peuvent rester là où ils sont, faire ce qu'ils veulent. Mais ton peuple écoute ta voix, comme nous l'avons lu dans la parole d'introduction dans Isaïe 51. Oh bien-aimé Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Nous te disons à toi l'honneur de ce que ta parole, aussi dans ce temps, ne revient pas vide à toi, mais a produit l'effet pour laquelle tu l'as envoyé. Et pour cette raison, nous t'en sommes très reconnaissants. Dans le Saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs, comme déjà dit tout à l'heure, nous allons vous montrer dans le cadre, affiché dans le cadre 3 réunions. Je ne sais pas si on devrait encore se prendre le temps pour encore un peu voir, mais vous avez reçu déjà l'impression, vous savez, que tous suivent, la mentalité est différente. Ils peuvent exprimer. Qu'est-ce que tu dis, frère Eric Schmidt? On peut regarder encore un peu? Tous veulent, mais seulement la dernière partie. Oui. Seulement la dernière partie. Oui. Oui. Vous voulez encore? Oui. Rapidement, regardez un peu. Vous avez encore un peu de temps? Oui. Qui propose un chœur que nous pourrions chanter? Main qui m'a cherché.
first promise God made to Abraham. Et la première promesse que Dieu a faite à Abraham, Through your faith, I will bless all the nations. en toi toutes les nations seront bénies. So by the grace of God we understand Ainsi par la grâce de Dieu nous comprenons, we have to come back to the beginning. nous devons retourner au commencement. Our Lord is Alpha and Omega. Notre Seigneur est Alpha et Oméga. He is the first and the last. Il est le premier et le dernier. The same yesterday, today and forever. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. By the grace of God, we understand correctly what now is happening. Par la grâce de Dieu, nous comprenons correctement ce qui se passe maintenant. You all are acquainted with my testimony. Vous connaissez tous mon témoignage. I know the Lord since 1948. Je connais le Seigneur depuis 1948. In 1955, Brother Branham came to Germany. En 1955, Frère Branham est venu en The Allemagne. first time I saw Bible Day. Et pour la première fois, j'avais vu les jours de la Bible. I saw Bible days with my own eyes. J'ai vu les jours de... He said, I go to prepare the place, then I will return. Il a dit, je vais préparer une place et je reviendrai. I will return to take you to be where I am. Je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où je suis. That is a promise. Ça, c'est une promesse. Do you believe that promise? Croyez-vous cette promesse? Do you really believe that promise? Est-ce que vous la croyez vraiment? All the promises of God are yea and amen through Christ by us. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen par Christ en nous. All the New Testament is a fulfillment of Bible prophecies from the Old Testament. Tout le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. At that time, God sent the prophet Elijah. Et c'est en ce temps-là que Dieu a envoyé le prophète Élie. His question was, how long will you move to this side and that side? Et sa question était combien de temps encore clocherez-vous de deux côtés? If the Lord is God, follow him. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Make your decision today. Prenez votre décision aujourd'hui.
And they took the 12 stones according to the 12 tribes. Et il prit 12 pierres selon les 12 tribus d'Israël. And he heard the word of God. Et s'il est dans la volonté de Dieu, You heard the word of God. il est donc dans la parole de Dieu. You believe the true word of God. Voyez la vraie parole de Dieu. Especially when it comes to the return of Christ. Et particulièrement quand il s'agit du retour de Christ. The Bible says his bride is well prepared herself. Et la Bible dit son épouse est elle-même préparée. Revelation chapter 19 verse 7. Apocalypse chapitre 19 verset 7. So we must know the promised word for today. Si nous devons connaître la parole promise pour ce jour. Romans chapter 9 verse 8 says, Romains chapitre 9 verset 8 est écrit. you are the children of promise. Vous êtes les enfants de la promesse. Galatians 3 verse 14 says, Galates chapitre 3 verset 14 est écrit. you must receive the spirit of promise. Vous devez recevoir l'esprit de la promesse. So the children of promise Ainsi les enfants de la promesse. believe the word of Croient la promise. parole de la promesse. Receive the spirit of promise. Reçoivent l'esprit de la promesse. And they're led by the Holy Ils Spirit sont conduits par le Saint-Esprit. into all the true word of God. Ils sont conduits dans toute la vraie parole de Dieu. Nous voulons nous lever et ensemble encore remercier le Seigneur. Nous demandons à notre bien-aimé frère Schmidt qu'il puisse venir et prier avec nous. Viens, frère Schmidt. Deine Stimme ist weg. Bitte, deine Stimme, Die ist weg. hast du gar nichts gesagt. Tu n'as encore rien dit. Deine ist weg. Man hört ja nichts. Ach so, dann bete mit uns. Prie avec nous. Himmlischer Vater, Oh Gott, wir schauen auf zu dir, dem Nous regardons à toi, le Dieu und véritable. Reconnaissons Zeit in Stunde, in le temps der et l'heure wir dans lequel nous sommes sind. arrivés. Seigneur, Herr, wie viel Zeit ist uns übrig? mein Gott, combien de temps il nous reste encore, nous ne le savons pas. Dir ist alles wohlbekannt Tout und est connu de toi wohlbeschlossen, et déterminé par toi. Seigneur, accorde-nous ta grâce hier pour que nous mit puissions, allen Völkern, die wir avec tous les jetzt peuples tels que nous l'avons ausnahmsweise gesehen haben, vu, die deinen Namen preisen qui louent ton und nom ehren et und honorent ton dir nom danken et te für remercie das große pour le grand vollbrachte privilège, pour l'œuvre accomplie de la rédemption. und Befreiung. Oh Gott, Ô Dieu au ciel, schenke auch uns accorde-nous ta Gnade, grâce aussi, Seigneur, à tous, allen, die mithören, tous ceux qui die écoutent mitsehen, et qui suivent, alle, die mittragen, Herr, tous ceux qui- Dank sei dir, qui dass écoutent. du auch Nous te remercions de ce uns que allen tu nous die Gnade as erwiesen accordé hast, la grâce einen ganz kleinen Anteil daran D'avoir- zu haben, par dein Wort hinzutragen dort, de porter ta wo parole Menschen sind, die es hören, où il y en a qui veulent hören l'écouter wollen et und qui dich preisen. veulent la croire et te louent pour cela. Führe uns, Conduis-nous, leite uns dirige-nous, zusammen, wie dein Knecht comme ton gesagt serviteur hat, l'a du, dit. der große Gott, Toi, le grand Dieu, der du dir ein Bouquet Toi qui zusammengestellt hast, t'es fait un bouquet aus allen Sprachen, de tous les peuples, Völkern, les langues Nationen, et les nations, aus allen Farben. de Oh toutes Gott, les couleurs, ô wir Dieu. preisen dich Nous gemeinsam und te sagen remercions dir Dank ensemble et te disons für merci das vollbrachte pour Werk l'œuvre auf accomplie de la Golgatha. rédemption sur la croix à Du, Golgotha. der du uns gefunden Toi qui nous as hast, trouvés, der du uns geleitet toi und qui nous as geführt conduits et nous as hast, dirigés als der gute Hirte, en tant que le bon berger. hast Gnade Tu erwiesen, as Herr, accordé und ta hast grâce Menschen, et tu Männer as auf die uns Mauern gestellt, die dein Volk, o Herr, warnen. Seigneur, Hilf uns placé des darauf, sentinelles Acht zu sur les geben murailles de und Sion dir folgen, pour denn avertir dann- ton peuple. dann haben wir die C'est ainsi Gewissheit, que nous avons la certitude, einzugehen in die d'entrer, ewige Ruhe, après zur avoir Verherrlichung deines accepté Namens. l'avertissement, d'entrer dans ton repos. Nous te remercions. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Alléluia.
Amen. Er hat uns Il gesegnet. nous a bénis. Gebt Acht, besonders Sois attentif. die Eltern auf ihre Kinder. Que les parents veillent sur les enfants. Dans les dortoirs aussi, s'il vous plaît, conservez le calme. Veillez aux uns les autres de ne déranger personne. Et demain matin, le déjeuner est à 8 heures Jeder et la réunion est à 9h30. Soyez à l'heure. Merci. Amen. Merci.